Que reste-t-il d'un roi lorsque son royaume se résume à 6 pieds sous terre? Que deviennent les tours de verre et d'acier, les empires financiers et le pouvoir qui faisait trembler les hommes face au silence absolu de la tombe? L'obscurité n'est pas vide, elle pèse. C'est le poids de la terre fraîchement retournée, l'odeur de l'humus et de la fin de toute chose. Pour Élias, le titan de l'industrie, le bâtisseur de monde, ce silence est une déflagration. Son corps, figé dans son costume, le plus cher, est un monument inutile à une vie de conquête. Mais son âme, elle, vient de s'éveiller pour la première fois, ouvrant des yeux immatériels sur une terreur qu'aucun de ses contrats ne pouvait prévoir. Il est seul, dépouillé de tout ce qui définissait son existence. Chaque seconde dans cette prison de terre est une éternité. Les échos assourdis des dernières pelletées se sont tus, emportant avec eux les derniers vestiges du monde des vivants. Fini le bruit des klaxons, les sonneries de téléphone, les applaudissements serviles. Ici, il n'y a que lui et le bilan de sa vie. Son arrogance, autrefois son armure la plus solide, se fissure. Sa fortune, capable de déplacer des montagnes, ne peut acheter une seule seconde de plus, ni un seul rayon de lumière. C'est dans ce néant au cœur même de son impuissance qu'une voix ancienne semble traverser les âges pour murmurer directement dans son âme, une vérité qu'il a passé sa vie entière à ignorer. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. Cette phrase n'est pas une accusation, mais un constat, froid et implacable comme la terre qui l'enserre. C'est le prologue d'un jugement qui ne sera pas mené par des hommes en robe, mais par des forces bien plus anciennes et bien plus justes. La vie d'Élias, qu'il croyait être une épopée de succès, va maintenant être dévidée, scène par scène, non pas à travers ses propres yeux, mais à travers ceux qu'il a écrasés pour atteindre les sommets. Son procès ne fait que commencer, et chaque souvenir sera une pièce à conviction. Restez jusqu'à la fin, car la vérité sur la véritable valeur d'une vie ne se révélera qu'au dernier souffle. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette révélation. Le siècle d'Élias était une symphonie assourdissante de progrès et d'ambition. Une époque où l'humanité, ivre de sa propre puissance, construisait des tours de verre pour gratter le ciel, convaincue d'avoir enfin dompté le destin. La spiritualité était devenue une relique, une histoire que l'on racontait aux enfants, tandis que les véritables dieux étaient les indices boursiers, les algorithmes et la croissance infinie. Dans les capitales du monde, la lumière des néons ne s'éteignait jamais, masquant les étoiles et le silence interrogateur de l'univers. On célébrait l'individu, l'autocréation, l'homme devenu maître de sa propre réalité, oubliant que toute construction humaine, aussi haute soit-elle, repose sur une terre qui un jour la réclamera. C'était un monde qui avait peur du vide et qui le comblait avec le bruit incessant de la consommation, du divertissement et de la validation sociale. Cette course effrénée aux richesses, ce n'était pas seulement son obsession, c'était le credo de toute une civilisation. Une voix ancienne, murmurée à travers les millénaires, avait pourtant prévenu « La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes ». Mais qui écoutait encore? Ces échos du désert. Ils étaient balayés par le vacarme des chantiers, couverts par le son des notifications et jugés obsolètes face à la promesse d'une nouvelle application ou d'un nouveau milliard. La sagesse éternelle était devenue une superstition, une faiblesse dans un monde qui ne valorisait que la force, la vitesse et l'efficacité. On avait appris à tout mesurer, à tout quantifier, à tout optimiser, sauf la seule chose qui comptait vraiment, le poids d'une âme face à son Créateur. Élias avait été le champion de ce monde, son prophète et son roi. Il incarnait le triomphe de la volonté sur la matière, la preuve vivante que l'on pouvait partir de rien et bâtir un empire. Ses discours sur le succès étaient étudiés dans les plus grandes écoles, ses stratégies imitées par des millions d'aspirants. Il était l'architecte de cette modernité triomphante, un homme dont le nom était synonyme de pouvoir. Mais maintenant, dans le silence absolu de sa tombe, dépouillé de ses titres, de ses actions et de l'admiration des hommes, il découvrait la vérité brutale. Ce monde qu'il avait façonné n'était qu'une illusion magnifique, un décor de théâtre qui s'effondrait au tomber du rideau. Mais si le jeu est terminé, qu'est-ce qui attend l'acteur principal dans les coulisses de l'éternité? Le monde connaissait Élias, ou du moins, il connaissait sa signature au bas des contrats, son visage impassible sur les couvertures de magazines, sa voix grave qui pouvait faire et défaire des fortunes d'un simple coup de fil. Il était l'incarnation du contrôle, un homme dont la volonté semblait taillée dans le granit de ses propres gratte-ciel,
Chaque costume était une armure, chaque poignée de main une prise de pouvoir, chaque regard un calcul. Il avait bâti son identité sur cette image de force inébranlable, un colosse moderne qui ne doutait jamais, qui ne fléchissait jamais. Mais ici, dans le silence ouaté de la terre, cette armure se désintègre, révélant non pas un roi, mais un homme terrifié par le vide qu'il avait passé sa vie à combler. Sa fierté, qu'il nommait ambition, n'était qu'un bouclier contre une peur panique de l'insignifiance. Sa cupidité, qu'il déguisait en vision stratégique, était une soif insatiable pour remplir un creux dans son âme qu'aucune richesse ne pouvait apaiser. Cette contradiction n'est-elle pas, à plus petite échelle, celle de notre époque, cette course pour prouver notre valeur au monde, tout en négligeant la voix fragile qui nous parle? À l'intérieur, pour Elias, le temps des faux-semblants est terminé. Le projecteur de l'éternité s'allume, et ce qu'il va révéler est bien plus terrifiant que n'importe quelle faillite. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette révélation. Le monde d'Elias ne s'est pas effondré dans le silence de la tombe, mais au sommet de sa plus haute tour, dans un fracas de verre et d'arrogance brisée. La veille de sa mort, il se tenait là, dominant la ville qui scintillait à ses pieds, une galaxie de lumière qu'il considérait comme sa création. Un verre de whisky ambré à la main, il célébrait en silence un autre contrat de plusieurs milliards, une autre victoire écrasante. Il était invincible, un dieu moderne dont le temple était fait de béton et d'acier. C'est à cet instant précis, au zénith de sa puissance, que la première fissure est apparue. Non pas dans les fondations de son empire, mais dans sa propre poitrine. Une pointe de feu qu'il a d'abord ignorée avec le mépris d'un homme qui n'a pas le temps pour la faiblesse. Mais la douleur n'était pas une concurrente qu'il pouvait racheter ou intimider. Elle a grandi, se transformant en un étau de glace qui lui broyait le cœur, une trahison de son propre corps qu'il avait toujours poussé jusqu'à ses limites. Le souffle lui manqua, l'air si cher des sommets devenant soudainement irrespirable. Son regard, autrefois perçant et calculateur, s'est voilé de panique. Le verre lui a glissé des doigts, et le son du cristal heurtant, le marbre italien a été le seul témoin de sa chute. Un fracas dérisoire pour un homme si grand. Alors qu'il s'effondrait sur le sol froid, son esprit, habitué à tout dominer, refusait de comprendre. L'argent ne pouvait pas corrompre cette douleur. Le pouvoir ne pouvait pas lui ordonner de cesser. C'était la fin. Mais la fin de son cœur n'était que le prélude. Ce n'était que le début du véritable jugement. Voici les blocs 19 à 25 du script, conformément à vos instructions. La première. Question des anges ne s'est pas encore dissipée, mais déjà, le silence qui la suit est une torture. Qui est ton Seigneur? La voix n'était pas une onde sonore, mais une vibration insoutenable qui avait fait trembler l'essence même de son âme. Le cerveau d'Elias, cette machine à calculer qui avait toujours une réponse, une stratégie, un plan de secours, est paralysé. Il cherche dans le répertoire de sa mémoire une réponse qui pourrait satisfaire ses juges d'outre-tombe. Devrait-il parler du pouvoir de l'argent, de la science? Ces idoles qu'il avait servies toute sa vie se révèlent soudain être des statues de sable face à ce tribunal éternel. Pour la première fois de son existence, Elias, l'homme qui avait réponse à tout, ne sait pas quoi dire. Son silence n'est pas un choix, mais l'aveu terrifiant d'un vide spirituel abyssal. Comment nommer un seigneur qu'on a passé sa vie entière à ignorer? Les deux entités ne lui laissent pas le loisir de formuler un mensonge. Au lieu d'attendre une réponse verbale, elles lui imposent une vision. Les ténèbres de la tombe se déchirent pour laisser place à une lumière crue, celle d'un soleil d'hiver sur un terrain vague. Elias n'est plus dans son corps. Il est devenu une conscience flottante, forcé de voir à travers les yeux d'un autre. Il voit des mains d'enfants fines et sales, serrant un morceau de pain rassis comme un trésor. Il sent le froid mordant qui s'infiltre à travers les vêtements usés, la faim qui tord l'estomac. C'est le monde de Samuel, l'orphelin, et en arrière-plan, dominant l'horizon de misère, se dresse la silhouette arrogante de sa dernière tour, un monolithe de verre et d'acier dont la construction a signé l'expulsion de cette communauté. Il ne regarde plus sa réussite, il en subit les conséquences. La vision n'est pas un film, c'est une expérience sensorielle totale. Elias ressent la fin de Samuel avec une acuité qu'aucun de ces jeunes intermittents à la mode n'aurait pu lui faire imaginer. C'est une fin profonde, existentielle, qui consume l'espoir. Il ressent le froid non pas comme une simple gêne, mais comme un prédateur qui vous traque et vous ronge jusqu'à l'os. Il entend le murmure de la prière de l'enfant, non pas pour la richesse ou le pouvoir, mais pour la chaleur d'une soupe, pour la simple survie d'un jour de plus.
Chaque plat luxueux qu'Elias a dégusté, chaque manteau de cachemire qu'il a porté, chaque nuit passée dans des draps de soie égyptienne lui reviennent en mémoire non plus comme des symboles de succès, mais comme des actes d'accusation. Son confort s'est bâti sur l'inconfort des autres, et pour la première fois, il en paie le prix émotionnel. Puis la vision s'élargit. Ce ne sont plus seulement les yeux de Samuel qui le jugent, mais une multitude de visages silencieux qui émergent des ombres, les employés qu'il a licenciés d'un trait de plume pour optimiser les marges, les petits entrepreneurs qu'il a écrasés sans pitié pour éliminer la concurrence, les familles dont il a exproprié les terres ancestrales pour un projet immobilier. Leurs voix se mêlent en un murmure assourdissant, une symphonie macabre de regrets et d'accusations silencieuses. Ce ne sont pas des cris de haine, mais quelque chose de bien pire, le son du chagrin qu'il a semé. Son empire n'était pas fait de briques et de mortiers, mais de vies brisées. C'est alors que la deuxième question fuse, plus tranchante encore que la première. Quelle est ta religion? Quelle est ta religion? La question le frappe avec la violence d'un coup de poing. Sa religion? C'était la croissance à 2 chiffres. Ses prophètes étaient les analystes de Wall Street. Ses livres saints étaient les rapports annuels. Il priait à l'autel du marché boursier et jeûnait en attendant la clôture des marchés asiatiques. Il a soudain la vision grotesque de lui-même, à genoux, non pas devant un créateur, mais devant un écran affichant des courbes vertes et rouges. L'absurdité de sa vie entière lui explose au visage. Il a tout sacrifié pour une foi dont les dogmes n'ont aucune valeur ici, dans ce tribunal de l'âme. Il voudrait répondre, dire le nom du Dieu de ses ancêtres, un nom qu'il n'a prononcé que par convention sociale lors de funérailles ou de mariage. Mais sa langue est de plomb. Comment prétendre suivre une voie qu'on n'a jamais empruntée? Une nouvelle fois, la réponse lui est montrée. Il voit sa propre vie défiler à une vitesse vertigineuse, des réunions impitoyables, des célébrations solitaires dans des penthouses vides, l'accumulation obsessionnelle de biens qui ne remplissaient aucun vide. En parallèle, il voit la vie de Samuel, la dignité dans la pauvreté, le partage du peu qu'il avait, la foi pure et inébranlable en un Dieu qui ne l'abandonnait jamais, même dans le dénuement le plus total. La religion d'Elias était une course pour posséder le monde, tandis que celle de Samuel était une tentative de survivre dans le monde tout en gardant son âme intacte. Le contraste est si violent, si accablant, qu'Elias sent ce qui lui reste de conscience se briser. Ses justifications, ses rationalisations, tout son système de pensée s'effondre. Il n'y a plus d'excuses. Le tourbillon des souvenirs s'arrête, les visages disparaissent. Elias est de nouveau seul avec les 2 entités dans le silence oppressant de sa tombe. Les 2 questions posées ont suffi à démolir l'édifice de sa vie, révélant des fondations pourries et un intérieur vide. Il n'a rien pu répondre, car il n'y avait rien à dire. Son existence entière était la réponse, et c'était une réponse erronée. Une vague de terreur pure le submerge, une peur bien plus grande que celle de la mort ou de la douleur physique. C'est la peur du verdict final, la certitude écrasante d'avoir tout gâché, d'avoir échoué au seul examen qui comptait vraiment. Il sentit que l'interrogatoire était terminé, mais que l'épreuve, elle, ne faisait que commencer. Et alors, un jugement beaucoup plus grand s'approchait. Dites-moi en commentaire, dans cette épreuve, qu'auriez-vous fait? Le silence qui suit un interrogatoire divin est plus lourd que 1000 pelletées de terre. Elias, l'âme à nu, attendait une sentence, un feu, un châtiment. Mais les anges ne sont pas des bourreaux, ce sont des révélateurs. Au lieu d'un verdict, ils lui présentent une nouvelle épreuve, non plus sur sa foi, mais sur ses attachements. Les ténèbres se reforment en une image qu'il connaît par cœur, la salle du conseil d'administration de son empire. Il voit son successeur, un homme qu'il a lui-même formé, prendre une décision catastrophique, une erreur qui mènera l'entreprise à la ruine en quelques mois. Il voit des milliers d'employés, dont les familles dépendent de lui, marcher vers le chômage. Une voix lui murmure alors à l'oreille, une offre tentatrice. Il peut souffler la bonne stratégie à l'esprit de son héritier, sauver son œuvre, préserver son nom. Une dernière chance de tout sauver. Mais à quel prix? L'offre est un poison sucré. Pour intervenir, il devrait réaffirmer sa véritable allégeance, son empire. Il devrait prouver que même dans la tombe, son véritable seigneur reste le capital, que sa religion est toujours celle du profit. La vision devient plus intense. Il voit les titres boursiers s'effondrer en une cascade de chiffres rouges, le logo de son entreprise vandalisé par des manifestants en colère, son nom traîné dans la boue. Tout ce qu'il a construit
Son immortalité de béton et d'acier est en train de se dissoudre. La tentation est immense, presque physique. C'est l'appel de sa propre création, le chant de la sirène de l'orgueil. Il lui suffirait d'un simple acquiescement de l'âme pour corriger le tir, pour prouver une dernière fois qu'il était le plus fort, le plus intelligent. Son âme tout entière hésitait au bord du gouffre. Allait-il signer une dernière fois avec le diable qu'il connaissait si bien? Avant qu'il ne puisse céder, la vision change, devenant encore plus intime, plus cruelle. Il n'est plus dans la salle du conseil, mais dans le salon feutré de son propre manoir. Il voit ses 2 enfants, adultes, se disputant son héritage avec une avidité qui le glace d'effroi. Ils ne pleurent pas leur père, ils déchirent sa fortune comme des vautours. Chaque objet, chaque tableau, chaque action est une arme dans leur guerre fratricide. Ils parlent de lui au passé, non pas avec respect, mais avec le ressentiment de ceux qui ont toujours attendu leur part du gâteau. Ils réalisent avec une clarté insoutenable qu'il ne leur a pas transmis des valeurs, mais un appétit insatiable. Le véritable héritage qu'il laissait n'était pas un empire, mais une guerre. Comment réparer une telle faillite depuis le fond d'une tombe? Une nouvelle offre lui est faite. Il peut choisir d'apaiser le cœur de l'un de ses enfants, de lui inspirer un élan de sagesse, de réconciliation. Mais pour cela, il doit accepter de leur apparaître en songe, non pas comme le titan invincible qu'ils ont toujours connu, mais comme un père brisé, avouant ses erreurs et sa solitude spirituelle. Il doit sacrifier leur admiration pour sauver leur fraternité. Le dilemme est atroce. Toute sa vie, il a bâti son autorité sur une image de perfection et de contrôle. Admettre sa faillibilité, c'était détruire le dernier pilier de son identité. Mais laisser ses enfants se dévorer mutuellement, c'était condamner sa propre lignée à la malédiction de l'argent. Choisirait-il de sauver leur âme, au risque de détruire à jamais l'image du Père Tout-Puissant qu'il avait mis une vie à construire? Les visions de son empire et de sa famille s'effacent, remplacées par une image d'une simplicité désarmante. Devant lui apparaît une balance d'or, suspendue dans le vide infini de la tombe. Sur un plateau, les anges déposent, avec un bruit assourdissant, sa plus haute tour, symbole de toute sa réussite terrestre, de sa puissance, de son héritage et de sa richesse. Sur l'autre plateau, une seule et unique chose se matérialise, une larme. Une larme cristalline et parfaite, celle que le petit Samuel a versée la nuit où les bulldozers sont venus détruire sa cabane. La voix des anges résonne, non plus comme une question mais comme un choix final. Il doit décider quelle part de son histoire sera préservée pour l'éternité et laquelle sera anéantie à jamais. Le poids d'un empire contre la tristesse d'un seul enfant. Que choisirait-il? Le temps s'étire. Pour la première fois, Elias ne calcule plus. Son esprit, autrefois une machine à optimiser les profits, est silencieux. Il ne voit plus un actif et un passif, un gain et une perte. Il voit une montagne de vanité d'un côté et un océan de regrets de l'autre. Toucher à la tour, c'est s'accrocher à l'illusion qui l'a mené ici. Toucher à la larme, c'est accepter la pleine mesure de sa faute, c'est valider la douleur qu'il a causée. L'une est le choix de l'ego, l'autre est le premier pas vers le repentir. Sa main immatérielle tremble, suspendue entre les 2 plateaux. Il sent que ce choix n'est pas une simple épreuve, mais la véritable définition de son âme, le geste qui scellera sa destinée. Quelle décision pèsera le plus lourd sur la balance éternelle? Avec une lenteur qui semblait durer une éternité, la main immatérielle d'Elias se détourna de la tour, de ce monument à sa propre vanité. Il ne la regardait même plus. Son attention, pour la première fois pure et sans calcul, était entièrement tournée vers la larme solitaire de Samuel. Ce n'était plus un symbole de sa faute, mais le réceptacle de toute l'humanité qu'il avait niée. En tendant la main vers elle, il ne cherchait pas l'absolution, mais la connexion. Il voulait sentir le poids de ce chagrin, l'accepter comme sien. Mais au moment précis où son essence effleura la surface iridescente de la larme, un fracas cosmique déchira le silence. La balance d'or n'oscilla pas, elle explosa en une myriade d'éclats de lumière froide. La tour sur l'autre plateau n'eut pas le temps de tomber. Elle implosa sur elle-même, se transformant en un nuage de poussière noire et dense, une antimatière de regret qui se mit à tourbillonner furieusement. La larme, elle, s'évapora dans un murmure de lumière. Le choix avait été fait, mais il n'apportait pas la paix. Il venait de déchaîner quelque chose d'infiniment plus sombre. De la poussière noire de son empire anéanti, une forme commença à s'agréger. Ce n'était pas l'un des anges, ni une créature de lumière.
C'était une silhouette de fumée et de remords, un négatif de son âme, un être tissé dans l'étoffe même de son arrogance passée, une entité du désespoir. Sa voix n'était pas céleste, c'était la sienne, mais distordue par des décennies d'égoïsme, un écho moqueur de ses propres discours sur le succès. « Tu crois qu'une seule larme peut effacer un océan de souffrance ?» siffla la créature, ses contours se solidifiant pour refléter le visage impitoyable qu'Elias portait autrefois. « Ce repentir tardif est la plus grande de tes vanités. Tu ne peux pas acheter la rédemption comme tu achetais des entreprises. » L'entité s'approcha, et le froid qu'elle dégageait n'était pas celui de la tombe, mais celui d'un vide absolu, le froid d'une âme qui s'est dévorée elle-même. Elias recula, terrifié, réalisant que ce n'était pas un juge, mais le miroir de son propre néant. L'entité du désespoir ne le frappa pas. Elle lui offrit une vision bien plus cruelle. Le néant se transforma en une fresque vivante de la désolation. Il ne vit plus seulement Samuel, mais des milliers de visages, les employés qu'il avait sacrifiés, les concurrents qu'il avait ruinés, les familles dont il avait brisé l'avenir. Mais ils ne le regardèrent plus avec tristesse ou colère. Leurs yeux étaient vides, leurs visages déformés par le même vide qui le consumait maintenant. « Regarde ton véritable héritage », murmura la créature. « Ce n'est pas une tour de verre, c'est ce vide. Tu n'as pas seulement pris leur argent ou leur travail, tu leur as inoculé ton propre mal. Le désespoir, la croyance que rien n'a de valeur en dehors du matériel. Ce virus de l'avidité continue de se propager à travers eux, bien après ta mort. Ton enfer n'est pas le feu, Elias. C'est de contempler pour l'éternité les répliques de ton âme vide, se multiplier à l'infini. » Elias sentit son essence se désagréger sous le poids de cette révélation. C'était une torture qu'aucun esprit humain ne pouvait concevoir. Voir sa propre damnation se refléter dans le regard de ceux qui l'avaient détruit. L'entité du désespoir ouvrit les bras, prête à l'absorber, à le réintégrer dans le vide dont elle était née. C'était la fin, la dissolution totale dans l'horreur qu'il avait lui-même créée. Alors que son âme commençait à se déliter, qu'il perdait toute notion de lui-même, une voix, plus ancienne que le temps, plus profonde que le silence, et plus tranchante que n'importe quelle vérité, traversa le chaos. Elle ne venait ni des anges, ni de l'entité, mais du tissu même de la création, un rappel immuable et terrifiant qui s'imposa à tout. L'écho résonna dans chaque particule de son être, comme un décret final. Toute âme goûtera à la mort. Ce n'était pas la mort du corps qu'il avait déjà connu, mais la mort de l'ego, la mort des illusions, le dépouillement final face à la réalité ultime. L'entité du désespoir se figea, non pas par peur, mais par respect pour cette loi primordiale. Le tourbillon des visages s'arrêta. Le silence revint, plus lourd que l'éternité elle-même. Dans ce silence, les deux anges de lumière réapparurent, se tenant de part et d'autre de l'âme brisée d'Elias. Ils n'étaient ni pas venus le sauver de l'entité, ils étaient venus la juger elle aussi. Le procès n'était pas terminé. Ce n'était qu'un prélude, une mise à nu de l'âme avant le véritable jugement. Leur regard ne contenait ni pitié, ni condamnation, mais la solennité écrasante de ce qui devait advenir. Ce qui allait être révélé dépassait l'entendement humain. L'entité de désespoir, ce miroir tordu de son âme, ne put soutenir le regard des anges. Face à la vérité primordiale que toute âme goûtera à la mort, son essence de mensonge et de vanité n'avait plus aucune substance. Elle ne fut pas combattue ni jugée. Elle fut simplement ignorée, et dans cette indifférence divine, elle se dissout comme une brume matinale sous un soleil implacable. Le tombeau lui-même s'effaça, les murs de terre et d'obscurité se retirant pour révéler un espace infini, un tribunal sans mur ni plafond, baigné dans une lumière si pure et si intense qu'elle n'aveuglait pas, mais révélait la plus infime particule de l'être. Elias flottait dans ce vide majestueux, son âme mise à nu, non plus face à des accusateurs, mais face à la source même de toute existence. Le silence était absolu, un silence qui n'était pas l'absence de son, mais la présence de toute connaissance. Le véritable jugement allait commencer, et le premier témoin appelé ne fut ni Samuel ni un ange, mais son propre cœur. Devant lui, sa vie ne défila pas comme un film, mais se tissa en une tapisserie cosmique. Chaque action, chaque pensée, chaque intention était un fil. Des fils noirs et épais pour l'arrogance et la cupidité, des fils gris et emmêlés pour l'indifférence, des fils rouges vifs pour les colères soudaines. Et au milieu de cet océan de ténèbres, quelques rares fils d'une blancheur éclatante, si fins et si fragiles qu'ils semblèrent sur le point de se rompre. L'un des anges
avec une solennité qui fit trembler l'univers, tendit la main et tira doucement sur un seul fil noir, un fil qui semblait anodin. Ce n'était pas le souvenir d'une OP hostile ou d'une expropriation massive. C'était le souvenir d'une seule phrase, prononcée des années auparavant à un employé qui le suppliait d'un délai pour un prêt, un homme au bord du gouffre. Elias, pressé, avait simplement répondu avec un dédain glacial. « Les problèmes des autres ne sont pas mon affaire. » Et de ce fil unique, une vie entière de douleur se déroula. La vision qui explosa de ce fil noir était une torture. Elias ne vit pas seulement l'employé, il devint l'employé. Il ressentit la honte brûlante, le désespoir qui ronge l'estomac, le retour à la maison pour annoncer à sa famille que tout était perdu. Il sentit le froid de la rue après l'expulsion, la faim de ses enfants, la lente désintégration d'un homme qui avait perdu sa dignité. Il vit comment ce désespoir, comme un poison, s'était transmis à la génération suivante. Une seule phrase, un seul acte d'indifférence avait créé une réaction en chaîne de souffrance qui s'étendait encore, bien après la mort de cet homme et la sienne. C'est une vision insoutenable, un miroir de la responsabilité que nous fuyons tous. Pour comprendre la suite de ce jugement et le poids de chaque mot que nous prononçons, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Alors que le fil noir semblait le condamner pour l'éternité, l'un des anges tendit la main vers une autre partie de la tapisserie. Avec la même délicatesse infinie, l'ange tira sur un fil d'une blancheur presque transparente, un souvenir qu'Elias avait complètement oublié. Il se revit jeune homme bien avant l'Empire. Il sortait d'une boulangerie affamé, tenant le seul sandwich qu'il pouvait s'offrir pour la journée. Il croisa le regard d'un vieil homme assis sur le trottoir, un regard d'une fatigue et d'une faim si profonde qu'il en eut le souffle coupé. Sans un mot, sans même y penser, mu par un élan qu'il n'avait plus jamais ressenti depuis, il avait tendu son sandwich à l'homme et avait continué son chemin, le ventre vide mais le cœur étrangement léger. Il n'y avait eu ni témoin, ni reconnaissance, ni avantage fiscal. C'était un acte pur, une étincelle de compassion spontanée dans une vie qui allait bientôt s'en détourner. Face à un empire de souffrance, quel poids pouvait bien avoir un geste aussi insignifiant? Les deux fils flottaient désormais devant lui, le fil noir, lourd et chargé des larmes de toute une lignée, et le fil blanc, si fin et si léger qu'il semblait immatériel. La lumière divine s'intensifia, non pas pour brûler ou punir, mais pour peser. Il n'y avait pas de balance, pas de chiffres, pas de verdict prononcé par une voix extérieure. Le jugement se déroulait en lui. Il comprenait enfin que la question n'était plus de savoir s'il serait puni ou récompensé. Le paradis et l'enfer n'étaient pas des destinations, mais les conséquences logiques de ce qu'il avait choisi d'être. La véritable question, la seule qui comptait dans cette immensité silencieuse, était de savoir laquelle de ces deux réalités était la véritable essence d'Elias, l'homme qu'il était devenu ou l'homme qu'il aurait pu être. Et cette réponse déterminerait son éternité. Et vous, si le jugement tombait cette nuit, sans préavis, au milieu du confort de votre lit ou devant l'écran qui illumine votre visage, si la tapisserie de votre existence était soudainement déroulée, non pas devant des anges de lumière, mais devant votre propre conscience mise à nu, quels fils la composeraient? Les fils brillants de vos succès publics, de vos photos de vacances soigneusement mises en scène, de votre carrière ascendante, ou les fils sombres et emmêlés de vos indifférences secrètes, de vos jugements silencieux, de vos occasions manquées d'être simplement bons? L'histoire d'Elias nous semble lointaine, celle d'un titan déchu, mais son tribunal est une promesse faite à chaque âme. Si votre livre se fermait à cet instant précis, quelle serait la dernière phrase écrite? Quelle image de vous-même laisseriez-vous à l'éternité? Notre époque a ses propres tours de verre, peut-être moins hautes, mais bien plus insidieuses. Ce sont les gratte-ciel de la validation sur les réseaux sociaux, les empires bâtis sur des likes et des partages, la richesse mesurée en nombre d'abonnés. Nous passons nos vies à construire une image, un personnage public, un avatar de succès qui sourit constamment au monde. Mais êtes-vous, vous aussi, en train de construire votre propre penthouse intérieur, un lieu magnifique vu de l'extérieur, décoré avec les plus belles réussites, mais dont les pièces sont peut-être vides de toute chaleur humaine, de toute connexion sincère, de toute conversation avec le divin. Un lieu où l'on se retrouve seul, la nuit, lorsque les notifications cessent et que le silence révèle les fissures dans les murs de notre propre ego. Sur quelle fondation repose-t-il réellement? Pensez à votre journée d'hier. Ce n'est pas dans les grands drames que se joue notre salut, mais dans l'infiniment petit.
Ce message d'un parent que vous avez lu mais auquel vous avez remis à plus tard de répondre. Ce collègue en difficulté devant qui vous avez détourné le regard. Ce jugement hâtif porté sur un inconnu dans la rue. Ce sont ces gestes, ces non-dits, ces petites lâchetés qui tissent les fils noirs, lourds et collants. Et puis, il y a les autres fils, ceux d'une blancheur éclatante mais si discrets. Ce sourire que vous avez offert sans raison, cette porte que vous avez tenue ouverte, cette minute de votre temps que vous avez donnée sans rien attendre en retour. Quel poids leur donnez-vous? Dans l'économie de votre âme, qu'est-ce qui a le plus de valeur? L'accumulation de biens et de reconnaissance ou l'accumulation de ces instants de grâce invisibles? L'épreuve d'Élias n'est pas une fiction destinée à nous effrayer. C'est un miroir tendu à notre propre âme, un rappel que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une distraction éphémère. Chaque choix, chaque parole, chaque intention est une graine que nous plantons dans le champ de notre éternité. La question qui nous sera posée, au final, ne sera pas « qu'as-tu bâti ?» mais « qui as-tu aidé ?» Pas « qu'as-tu possédé ?» mais « qu'as-tu partagé ?» Pas « qui t'a admiré ?» mais « qui as-tu aimé sincèrement pour l'amour de ton Créateur ?» Car lorsque tout le bruit de ce monde s'éteindra enfin pour vous, et que seul restera l'écho de vos intentions, qu'entendrez-vous résonner dans le silence de l'éternité? Dans l'immensité silencieuse, face aux deux fils de son destin, Élias ne réfléchit plus en termes de profit ou de perte. L'instinct de l'homme d'affaires, qui avait toujours cherché à minimiser les risques et maximiser les gains, était mort avec son corps. Il ne restait que l'essence d'une âme nue et tremblante. Son regard spirituel se détourna du fil noir, non par peur de la punition, mais par un dégoût profond pour l'homme qu'il avait été. Avec une lenteur infinie, sa conscience tendit une main immatérielle, non pas pour saisir, mais pour supplier. Il effleura le fil blanc, cette relique d'une bonté oubliée. Au contact, le fil ne lui offrit ni paradis, ni absolution. Il se contenta de vibrer d'une douce chaleur, et une seule larme de regret pur, la première de son existence, coula de son âme. Simultanément, le fil noir s'embrasa, non pas d'un feu divin, mais du feu de sa propre honte, se consumant en cendres de remords qui retombèrent dans le néant. La tapisserie de sa vie s'effaça. Le tribunal cosmique se dissolut. La lumière intense ne se retira pas, mais elle changea de nature, devenant moins un projecteur accusateur qu'une douce lueur d'aube. Élias comprit alors la vérité ultime. Ses tours de verre, ses comptes en banque, le pouvoir qu'il exerçait sur les hommes, tout cela n'était que de la poussière, des constructions de sable face à l'océan de l'éternité. La seule chose qui avait survécu au naufrage de sa vie, la seule monnaie qui conservait sa valeur au-delà du voile de la mort, était l'écho de ce sandwich partagé. Il comprit que la véritable richesse ne se trouve pas dans les coffres que l'on remplit, mais dans les cœurs que l'on touche. Son empire n'avait laissé que des cicatrices sur le monde, tandis que ce geste, minuscule, oublié de tous sauf de Dieu, avait planté une graine de lumière qui, seule, pouvait illuminer les ténèbres de sa tombe. Cette révélation n'est pas seulement la sienne, elle est la nôtre. Nous sommes tous des architectes, bâtissant chaque jour les monuments de nos vies. Mais quelle fondation choisissons-nous? Le béton de l'ambition personnelle ou la terre fertile de la compassion? Nous passons tant de temps à polir la façade de nos réussites, à décorer nos profils sociaux, à accumuler des biens qui ne feront que nourrir les mythes. Mais combien de temps passons-nous à tisser ces fils blancs, si discrets mais si résistants? Un appel à un parent seul, un mot de réconfort à un collègue en détresse, un don anonyme, un pardon offert quand l'orgueil crie vengeance. Ce sont ces actes, ces choix invisibles qui constituent le véritable capital de notre âme, car à la fin, nous ne serons pas jugés sur la hauteur de nos tours, mais sur le nombre d'abris que nous aurons offerts. Alors que cette prise de conscience l'inondait, une sagesse ancienne, murmurée à travers les déserts et les siècles, lui revint comme une évidence finale, un écho qui mettait des mots sur son expérience. Une voix qui semblait dire « La vie d'ici-bas n'est qu'un divertissement et un jeu, une vaine parure et une course à l'orgueil entre vous, une rivalité dans l'acquisition de richesses et d'enfants. » C'était la définition parfaite de son existence passée. Un jeu magnifique, captivant, mais dont les règles et les trophées perdaient toute signification une fois le sifflet final retentit. Il avait été le meilleur joueur d'une partie qui n'avait aucune importance, négligeant le seul tournoi qui comptait vraiment, celui de l'âme face à son Créateur. Il avait tout gagné dans l'éphémère et avait failli tout perdre dans l'éternel. Le voyage d'Élias ne s'achevait pas dans cette lumière, c'était le point de départ.
La lueur n'était pas une destination, mais une porte vers un chemin de purification, une promesse que même pour l'âme la plus égarée, le repentir sincère est le début de la miséricorde. Son histoire est un avertissement, mais aussi un message d'espoir infini. Il n'est jamais trop tard pour choisir quel fil nous voulons être. La véritable richesse, celle qui survit à la tombe, se cultive dans les gestes que personne ne voit. Si ce récit a éclairé une part de votre âme, alors abonnez-vous pour ne pas perdre le fil de notre quête de sens. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de ce qui compte vraiment. Et poursuivez ce voyage avec nous en découvrant l'épisode suivant, l'homme qui a tenté de tromper la mort.